Natif des Yvelines, il a été le compagnon de Lise Chéral jusque 2011. Ref. Nécessaire. Alexis Djoshkounian commence la musique à l'adolescence. En 1997, il est repéré par le manager du label Musiques Hybrides, Olaf Hunt. Il enregistre un premier CD, Anti-héros notoire, sous le pseudonyme Alexis HK. Il sera distribué en petite quantité à la fin de ses premiers concerts. Cela lui vaudra une place sur la compilation Petite scène en chanson, avec le titre Ce que t'es belle. S'ensuivront de nombreux concerts entre 1998 et 2000, accompagnés par Emmanuel Mana Chabet, contrebasse, Philippe Létang, basse, guitare, Payoli Sarag, percussion, batterie, et les frères Rioux, Marc, percussion, flûte, et Grégoire, accordéon, ces deux derniers participant aussi au groupe Tradouir. Son deuxième album, Belleville, est tout d'abord publié en 2002 par Hunt. Devant le succès qu'il rencontre, Alexis signe quelques mois plus tard chez Label. Ce dernier réédite l'album, avec 3 pistes bonus et le clip de Ce que t'es belle, qui avait été réenregistré avec un couplet en moins. HK se lance après cela dans une série de concerts et on le voit entre autres au Printemps de Bourges ou aux Francopholies de La Rochelle. En 2004, paraît L'homme du moment. Toujours chez Label, il est accompagné de ses musiciens de scène, auxquels s'ajoute sur la piste Norvège la chanteuse Silje Grep, Jérôme Boivin le contrebassiste de Java et le guitariste Sébastien Martel. Alexis HK continue ses tournées et sort en 2005 un opus intitulé Ce que t'es belle en live, qui comporte des morceaux live et des enregistrements provenant d'une session sur FIP. En 2007, il diffuse quelques nouveaux titres sur son MySpace et prépare un nouvel album. En 2008, il effectue la première partie en solo de la tournée de Renan Luce. Le 23 mars 2009, Alexis HK sort l'album Les Affranchis. Cet album a été réalisé par Mathieu Ballet, Miosek, Thomas Fersen, Merzine, Monsieur Chance. Vint alors s'ajouter sa bande de musiciens Philippe Entresangles, Simon Méry, Pierre Sangra, Joseph Racaille, Jérôme Bensoussan, et en invité, Lise Chéral et Renan Luce ont prêté leur voix. Alexis HK clôture sa tournée Les Affranchis par un concert à l'Olympia, le 6 décembre 2010. En 2010, il écrit avec Lise Chéral un livre-disque pour enfants Ronchonchon et compagnie. Juliette, Jehan et Loïc Lantoine participent également à l'enregistrement. En 2011, il fait une tournée de 2 mois, octobre et novembre, sous le nom « Seul à 3 », avec Renan Luce et Benoît Dorému. En septembre 2012, sort un nouvel album, Le Dernier Présent, dont la chanson-titre sort en clip en juin 2012. Pour l'album et la tournée qui suit, il s'accompagne de Simon Méry à la contrebasse, Mathieu Ballet au clavier, Ibo Corbel à la batterie et Pierre Sangra aux guitares, banjo et violon. En février 2013, il est président du jury du 3e prix Georges Moustaki, à la Sorbonne de Paris. En mars 2013, aux côtés de Fixie, accordéoniste et claviériste du groupe Java, et accompagné par Alexis Bossard, batteur, Jean-Yves Dubanton, guitariste, et James Sindetri, contrebassiste, il monte l'Ultra-Bal, un bal musette moderne dont les principales invités sont Zassa Fournier, Flavia Coelho, Karimouche, Chloé Lacan et Alexandra Gatica. En octobre 2013, il fait partie des artistes ayant participé à l'album Enfantillage de d'Aldebert avec la chanson Le Dragon. Depuis début 2014, Alexis HK prépare un nouveau projet autour de Georges Brassens. Par le biais de l'association 45 Tours, il entame la même année une tournée particulière, très intimiste en proposant des rencontres showcases dans les médiathèques de France. Il joue seul avec comme seul instrument sa guitare acoustique. De 2015 à 2017, il participe à une résidence d'artistes dans les Vosges. Le 26 mai 2016, il réalise un concert à Granges-sur-Vologne avec 270 choristes qui a fait salle comble, dans le cadre de cette résidence d'artistes, et envisage de reconduire l'expérience l'année suivante, à la salle de la Rotonde d'Épinal.